Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon garage, histoire de faire une vidéo sur un thème qui peut diviser le stock et histoire aussi de décompresser. Puisque avant de commencer la vidéo, je vous raconte quand même ce qui vient de nous arriver. Nous sommes dimanche matin, premier dimanche des vacances. Cette nuit, on dormait, il était 3h40, je le sais parce que j'ai la trace. Et je vois sur mon alarme, en fait, on a la centrale de notre alarme qui est dans notre chambre, qui est toujours verte, et je vois que ça clignote 3 fois rouge. Et j'entends tic, 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 3 petits sons que j'ai jamais entendus. Parce que nous, l'alarme, soit elle se déclenche, et puis bah, alors là, vous avez 90 décibels dans les oreilles, vous êtes sourd, bah, soit elle fait rien. Bon, bref, je trouve ça bizarre. On serait avec mon mari, pas de son, pas d'image. Je fais des photos, je peux faire des photographies du salon, du garage, pour vérifier. Bon, pas d'effraction, pas de tentative, rien du tout. Donc on se rendort, etc. Puis ce matin, mon mari ouvre le volet qui donne sur une partie du jardin. Et que voit-il? L'abri de jardin avait comme un léger goût de tentative d'effraction, donc a été défoncé vers le bas. Donc, j'ai appelé Vérissure pour avoir un peu des explications. J'ai dit, bah, écoutez, j'explique, voilà ce qui s'est passé. On a eu une tentative d'effraction à l'extérieur. Donc, notre alarme a clignoté rouge, a fait des petits bruits. Le mec incapable de retracer le truc, incapable de me dire le pourquoi du comment. Dégoûté parce qu'on paye quand même 59 balles. Le gars, il est même pas capable de me dire ce qui s'est passé sur la centrale. Il y a peut-être une micro-coupure de courant, une défaillance, j'en sais rien. Enfin bon, il a jamais retrouvé, soit dit en passant. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé les gendarmes. Donc, il y a 2 gendarmes qui sont venus faire le tour de la baraque, regarder comment ils étaient rentrés, etc. Je rappelle qu'on s'est déjà fait cambrioler 2 fois, qu'il y a eu une tentative d'effraction par le garage. On avait d'ailleurs changé la porte du garage à l'époque. Et là, ça y est, c'est l'abri de jardin. Donc, ils n'ont pas réussi à rentrer, ce qui nous ont dit que c'était un super, c'est un super matos, notre abri de jardin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra un cadenas, voilà. Et puis, la porte se ferme bien, parce qu'on avait peur de devoir porter plainte pour après faire jouer les assurances, etc. Et bon, enfin, rien ne va plus, j'allais dire, le lapsus. La porte ferme, donc on ne s'est pas lancé dans l'administratif, ça sert à rien, mais bon, franchement, je suis gavée. Donc, ce matin, après le passage des gendarmes, j'ai passé une commande avec des luminaires à détecteur de mouvement que je vais mettre tout autour de ma maison. J'en ai parlé aux gendarmes, ils ont trouvé que c'était toujours dissuasif, en sachant que nous, on a une alarme. On met l'alarme quand on est dans la maison la nuit. On a des barres aux fenêtres qu'on ferme, des barreaux avec cadenas, donc accrochés au volet. Donc, franchement, pour rentrer chez nous, il faut y aller. Parce que bon, moi je me suis fait cambrioler une fois, j'accouchais de Tristan, une deuxième fois, peut-être 2 ans après, tentative, enfin je veux dire, à un moment donné, merde quoi, enfin en plus il n'y a rien chez nous quoi. Ils en veulent à mon stock, moi, je vous le dis. Moi je rigole, mais je rigolais pas hein, ce matin, franchement, vous commencez bien les vacances quoi. Donc voilà mon épopée. Je vous mettrai des petites photos, vous allez rigoler. Enfin rigoler. Moi je rigolais jaune quand même, hein. Mais bon, bref. Je vous retrouve quand même pour vous faire une vidéo stock, comme je vous dis, pour me changer les idées. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fut un temps, je faisais plein de stocks. Parce que je pétais un câble sur le fait qu'ils nous ont enlevé les fameuses promotions super intéressantes. Donc maintenant, les promos, ça ne va pas au-dessus de 34%. Alors, soi-disant, parce que je vois quand même passer régulièrement des promos, par exemple à l'Intermarché, là, il y a eu 80% sur le surgelé, il y a 80% sur la beauté. Le surgelé, c'est de l'alimentaire, hein. Il y a eu 80% sur le Nutella, etc. Je croyais que c'était interdit, ces super promos, donc j'ai pas compris. Mais ça reste très rare, alors qu'avant c'était vraiment courant. Donc ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais fait un énorme stock de lessive, d'adoucissants, de pastilles de lave-vaisselle et de couches, parce que quand vous achetiez une boîte de Sun et qu'on vous remboursait 80% du montant de l'article sur votre cagnotte fidélité, autant vous dire que la cagnotte, elle grimpait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Et grâce à ce cagnotage, parce que j'étais beaucoup passée par Carrefour pour les couches, j'avais quand même pu, grâce à l'argent récolté sur ma cagnotte, m'acheter un nouveau salon de jardin et 10 chaises, hein. Voilà, donc je me suis vraiment refait un salon de jardin grâce à ça. Et puis maintenant, j'ai plus besoin d'acheter de couches. Je pense que j'ai des couches jusqu'à ce que Nathan soit propre. Et je pense même que potentiellement, je pourrais peut-être en revendre quelques cartons s'il m'en reste, ou en donner, on verra bien. Donc je voulais vous faire un stock, le lapsus, je voulais vous faire un état des lieux en fait de ce qui me reste à aujourd'hui, parce que les méga promos se sont arrêtés de mémoire fin mars 2024, donc ça fait quand même quelques mois, et je voulais vous montrer ce qu'il me restait. Donc je suis quand même extrêmement contente, je pense que j'en ai encore pour plusieurs années. Donc je vais y aller avec un stylo parce que je ne vais pas me déplacer. Donc vous voyez là en bas, j'ai
5 gros bidons de lessive. Ensuite, j'ai des cartons. Donc, dans chaque carton, vous voyez sur la gauche, là, par exemple, j'ai un carton, j'en ai 3, encore 3, encore 3. Il y en a derrière. Voilà. Donc, je me décale un petit peu. Donc, là, vous voyez, là, toutes les bouteilles couchées, là, violettes et bleues. Là, c'est de l'adoucissant. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec mon stock. Tout en bas, là, c'est ma partie pastille de la vaisselle. J'en ai encore au-dessus, je vous montrerai. Donc, j'en ai quand même pas mal. Malgré tout, j'en avais quand même beaucoup plus. Vous allez enfin là, vous allez me dire, c'est déjà énorme, mais j'en avais beaucoup plus. Ça, comme on fait au moins de la vaisselle par jour, ben ça part vite. Hein. Voilà. Sur le côté en bas, là, vous voyez, j'ai encore des bouteilles d'adoucissant, donc la vaisselle. Ensuite, on remonte. Donc, vous avez mes petites bouteilles d'adoucissant. Et puis, tout là, c'est de la lessive, mais en pods, en capsule. Alors, j'ai à la fois de la lessive sur la gauche, là, en bouteille. Et puis, j'avais pris pas mal de lessive en capsule, comme ça. Et je trouve vraiment qu'elles sentent super bon. Alors, lesquelles j'avais testé et je trouvais vraiment qu'ils sentaient hyper bon. Je crois que c'était les Skip. Les Skip, celles-là. Elles sentaient vraiment super bon. Après, elles sentent toutes très bon. Moi, ma lessive préférée, c'est celle-là. C'est la Le Chat, mais elle coûte assez cher. Et puis, bah là, je pense que j'en ai pour une vie. J'exagère, mais enfin, j'en ai vraiment pour un sacré bout de temps. Donc, j'ai une étagère entière de pastilles de lessive. On remonte au-dessus, j'ai encore de la pastille de lessive. Et puis là, je m'étais fait un petit stock, j'en ai 3 de vaniche détachant. Alors, il y en a un spécial blanc et puis un classique détachant. Je l'utilise rarement, mais c'est vrai que quand j'ai des tâches difficiles, c'est quand même pas mal. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'il faut vraiment pas laisser plus que le temps imparti. Sinon, votre vêtement, il est fichu, hein, clairement. Et puis ensuite, on va remonter. Alors, comment je vais faire? Ah bah là, je vais être obligée de prendre mon téléphone. Voilà, je vais le... J'espère que ça va pas trop bouger. Et puis au-dessus, là, vous voyez pas, mais j'en ai 3. J'ai 3 petites bouteilles de pastilles, vous savez, le Unstoppable, là, pour sentir bon. Et puis là, au-dessus, j'ai encore des pastilles de la vaisselle, mais là, dans des sachets, dans des pochons, voilà. Et puis là, c'est mon petit stock. Ça n'a rien à voir avec les 80%. J'ai un peu de bicarbonate de soude parce que j'en utilise quand même pas mal pour nettoyer. Et puis là, c'est un produit que j'ai acheté assez récemment. C'est du Sanitol en poudre. C'est du désinfectant pour le linge. Hop, je redescends. Dont j'aime bien me servir quand je lave, par exemple, les cotons. Puisque moi, Nathan, je n'utilise pas de lingettes jetables ou de coton. J'utilise en fait des lingettes que je lave. Alors, je les lave à 60, mais j'aime bien quand même mettre un désinfectant parce que voilà. Et puis, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Moi, j'utilise des serviettes hygiéniques lavables. Et ces serviettes hygiéniques lavables, elles sont censées ne pas être lavées au-dessus de 30 degrés. Sauf que en dessous de 60 degrés, les bactéries, les germes, ils ne sont pas tués. Donc, c'est soit je respecte les préconisations de lavage et mes trucs sont pleins de bactéries, soit je monte à 60 degrés, mais j'abîme et j'utilise beaucoup plus vite que de raison mes serviettes hygiéniques. Donc, j'ai fait un mix. En fait, moi, je les lave à 40, voire à 60 de temps en temps. Hein. Et à chaque fois, je mets du désinfectant pour le linge parce que je trouve que c'est pas mal. Voilà, alors je vous emmène. Je vais juste vous montrer. Regardez toutes les pommes. C'est une partie des pommes du jardin. Voilà, donc vous voyez, hein, voilà. Il y en a encore sur le côté. Vous voyez quand même, on a quand même beaucoup de stock. Donc ça, c'est vraiment... J'ai été beaucoup critiquée hein, par rapport au fait d'acheter, ouais, c'est vraiment la bêtise incarnée, c'est débile, gna gna, ces trucs. Eh ben, en tout cas, moi, pendant des années, je rachèterai plus de lessive. Avec l'inflation, je pense que c'est très bien d'avoir du stock, quel que soit d'ailleurs le sujet. Hein, et je me félicite chaque jour d'avoir fait ça. N'en déplaise à certains. Allez, je vous emmène juste pour vous montrer une toute petite partie que j'ai en plus. Voilà, j'avais fait également un stock de, ça c'est du liquide de rinçage et puis de nettoyant. Donc j'ai des déboucheurs, j'ai des produits pour les toilettes, voilà. Et puis là c'est du produit pour les vitres. J'ai aussi du briochin, du savon noir et je m'étais fait un petit stock aussi. Voilà, donc il y en a un qui est ouvert, deux lingettes comme ça, des Color Stop. Voilà, moi autant vous dire que quand elles seront utilisées, je prendrai la marque magasin. Mais là, en l'occurrence, toutes les promotions comme ça, 80%, c'était forcément sur des grandes marques. Voilà. Et mention spéciale pour ce produit-là. Donc, vous voyez que ça s'use. Hein. L'Ajax pour les vitres. Moi, j'utilisais que du produit de marque magasin. J'achetais jamais de marque. Là, en l'occurrence, j'ai acheté de la marque, vu que, comme je vous dis, ça concernait les marques, ces méga promos. La différence entre un produit de marque magasin et de l'Ajax,
Oh, ça nettoie super bien, ça ne laisse aucune trace. Alors que j'ai galéré avec mon produit ménager de marque magasin. J'avais essayé aussi au vinaigre blanc avec du papier journal. Enfin, il y a plein de trucs qui m'avaient été conseillés. Moi, je suis désolée, ben, de temps en temps, même si c'est pas bon, qu'il y a des perturbateurs endocriniens, etc., ben, moi, il y a quand même des produits, franchement, qui sont inégalables. Et j'étais la première à pas vouloir acheter forcément de marque pour nettoyer mes vitres. Eh ben, je peux vous dire que j'ai changé d'avis. Voilà. Et puis après, j'ai toute une partie aussi stock beauté que j'avais fait. Je vous ferai peut-être le point dans une autre vidéo parce que j'arrive déjà à 10 minutes de vidéo juste pour vous parler de mes lessives et de mes produits vaisselle. Voilà, donc je voulais juste faire un petit bilan, un petit état des lieux. En fait, je vais me relever parce que je suis à quatre pattes, voilà. Un petit bilan, un petit état des lieux de mon stock. Voilà, moi je suis très contente d'avoir fonctionné comme ça. Voilà, dites-moi si vous de votre côté vous êtes pour le stock, si vous avez de votre côté du stock. Et puis si vous êtes, pardon, contre le stock, pourquoi vous êtes contre le stock? J'aimerais bien savoir en fait, est-ce que c'est une question de budget, de se dire qu'on avance de l'argent et que le stock ça coûte de l'argent? Est-ce que c'est une question de place? Est-ce que c'est vraiment contre enfin, votre façon de penser, que vous trouvez ça ridicule? Je suis toujours curieuse en fait de savoir pourquoi les gens trouvent que le stock ça sert à rien, parce que bah, forcément ça sert à quelque chose vu qu'on l'utilise et qu'on paye. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, bref, sur ça, je suis pas là pour polémiquer, j'étais juste là pour faire un petit état des lieux de mon stock. Voilà. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais aller me boire mon thé à la menthe que je me suis fait pour redescendre un peu. Ça m'a fait du bien de parler avec vous et de parler d'autre chose que du cambriolage. Parce que les enfants, c'est vrai qu'ils étaient un peu... Ah, il y a les gendarmes qui vont venir, maman, les voleurs, ils sont venus. Après, ils cogitent. Bon, bref, j'ai pas envie de les traumatiser avec ces histoires de cambriolage. Donc là, ils sont en train de faire des dessins avec mon chéri sur le thème d'Halloween. Bon, on est dans le thème. Voilà, je veux pas que ça les perturbe, quoi. Donc voilà, puis de toute façon, on fait tout ce qu'on peut pour les sécuriser. Mais j'avoue que vraiment, ça m'a quand même bien perturbé ce matin. À la base, on était censé partir à la piscine. Bon, bah, la piscine, ça sera pour une autre fois. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que de votre côté, tout va bien. Que c'est plus calme chez vous que chez nous. Je vais vous laisser, je vais vous faire tous de gros bisous, vous dire de prendre soin de vous, faites attention à vous, protégez vos biens. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.